Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que les personnes à haut potentiel intellectuel souffrent plus souvent de dépression? Que ce sont des personnes mal dans leur peau, en décalage et qui trouvent jamais vraiment leur place dans le monde? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et surtout, à la fin, je vais vous donner une astuce pour sortir du cercle infernal. Donc restez bien jusqu'au bout. Je m'appelle Paul et mon haut potentiel a été détecté il y a plus de 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, je partage ce que j'ai appris pour aider les petits nouveaux. Toulouloulou, touloulouloulou. Et voilà, un petit générique trop stylé. Alors, avant d'aller plus loin, on va reprendre un peu tout depuis le début. Si on utilise en fait la courbe de répartition des QI, donc c'est une courbe de Gauss, une courbe normale, on trouve que en fait on estime plutôt qu'il y a environ 2,5% de la population qui est surdouée. Et 2,5%, ça représente une personne sur 40. Donc pour 39 personnes neurotypiques ou normopensants, il y a une personne surdouée. Alors moi, les chiffres comme ça, 1 sur 40 ou 2,5%, je trouve pas ça hyper représentatif. Et ce que j'aime bien, c'est d'avoir des représentations visuelles. Donc là, il y a 40 petits carrés marrons, et ça représente 40 personnes. Et sur ces 40 personnes, du coup, il y a un au potentiel intellectuel que j'ai mis en bleu. Et donc, si on passe maintenant sur une plus grande échelle, donc 100 personnes, on obtient 2 au potentiel intellectuel et demi, qui a 2,5% sur 100. Bon, mais alors 2 personnes et demi, c'est pas fou. Du coup, pour avoir des statistiques vraiment fiables, il faut voir encore plus grand. C'est ce que j'ai fait. Alors, je suis passé sur 800 personnes. Donc là, c'est 8 blocs de 100 personnes. Et sur ces 800 personnes, on a 20 surdoués. Donc là, vous voyez, il y a soit des blocs des blocs de 100 personnes qui ont 2 surdoués, soit il y en a qui ont 3 surdoués. C'est pour que la moyenne, ça fasse 2,5 et qu'on n'ait pas une personne qui soit à demi surdouée. Donc on imagine que ces 800 personnes, elles vivent leur vie tranquille, voilà, il ne se passe rien de spécial. Mais malgré tout, au cours de leur vie, il y en a, disons, un quart d'entre elles qui se sentiront pas bien pour une raison ou une autre, ou qui auront besoin de se poser des questions, et qui vont être amenées à aller chez un ou une psychologue pour se faire accompagner et pour poser leurs questions. Enfin, elles font ce qu'elles veulent, mais à un moment, un quart de ces personnes ont besoin d'aller voir un psychologue. Donc un quart de 800, ça fait 200 personnes. Et ces 200 personnes, donc c'est ce que j'ai représenté à gauche là, ça représente en moyenne 5 surdoués. Et ces 5 surdoués, peut-être que le psychologue va dire mais attendez, je pense qu'il y a quelque chose d'autre, on va vous faire passer un test de QI, vous m'avez l'air surdoué, etc. Donc en fait, ces 5 surdoués vont apprendre qu'ils sont surdoués parce qu'ils ont eu un problème. Enfin un problème. Ça peut être n'importe quoi, vraiment, on se pose des questions, on a une problématique qu'on rencontre, une grande période de stress, on est un enfant un peu euh, turbulent à l'école, enfin n'importe quoi qui fait qu'on se retrouve chez un ou une psychologue et que ce psychologue nous dit peut-être qu'on pourrait passer un test de QI. Mais le problème, c'est que quand on étudie ces 5 surdoués qu'on vient de détecter, on peut en conclure que 100% des surdoués, en fait, ils vont mal. Parce qu'en fait, on a étudié que des surdoués qui allaient mal d'avant. Mais en faisant ce petit calcul rapide, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on oublie que sur nos 600 autres personnes, il y avait 15 surdoués qui, eux, ils vont bien, quoi. Juste, ils n'ont pas eu besoin, pas eu envie d'aller chez un ou une psychologue. Eux vont très bien. Et ça, donc la conclusion de dire, d'après les résultats psychologiques qu'on a, que tous les surdoués vont mal, c'est lié à ce qu'on appelle un biais d'échantillonnage. En fait, on a pris un échantillon qui est biaisé, qui est faux, pour en tirer une généralité. Là, on a étudié juste les surdoués qui allaient mal pour pour conclure que tous les surdoués vont mal. Et le problème, en fait, c'est que ce biais d'échantillonnage, il est très répandu. Et on l'a notamment en fois 1000 dans 2 bouquins qui sont assez connus, qui sont Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siofachin, ou L'adulte surdoué et d'autres bouquins qu'elle a écrits de Monique de Kermadec. Parce qu'en fait, Jeanne Siofachin et Monique de Kermadec sont des psychologues qui font super bien leur boulot et tout, c'est vraiment pas la question. Mais leurs bouquins sont écrits à partir des patients qu'elles voient. Et du coup, ce sont des patients qui avaient un problème avant et qui ensuite se sont fait détecter grâce à elles et elles ont réussi à les aider et tout. Encore une fois, c'est très bien qu'elles aient été là. Mais les conclusions qu'elles tirent sont faites à partir uniquement d'un échantillon qui est biaisé, vu que c'est uniquement à partir de surdoués qui allaient mal avant de les voir. Et je les ai pris toutes les deux parce que c'est vraiment les exemples parfaits. Mais il y a plein d'autres livres comme ça qui existent où le processus est le même.
Et le problème, c'est que ces bouquins-là, ils servent beaucoup à démocratiser ce qu'on sait sur le haut potentiel intellectuel. Et du coup, on se retrouve maintenant avec plein d'articles, là je vous ai mis quelques titres, où en fait, on a l'impression que si on est surdoué, on est obligé d'être triste, d'être dépressif, d'être pas bien dans sa peau et tout ça. Que en fait, c'est connecté les deux et qu'il n'y a pas le choix. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Haut potentiel intellectuel n'est pas égal à dépression. Le haut potentiel, il n'est pas forcément malheureux. Et comment on le sait ça? Eh bien parce qu'en fait, quand on fait une étude scientifique, on teste une grande partie de la population. On essaie justement d'éviter de ce biais d'échantillonnage. Donc si on reprend nos 800 personnes du début, on va les tester toutes. On va tester ceux qui se seraient fait tester un jour par le psychologue, parce qu'ils y allaient, parce qu'ils allaient pas bien et qu'on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient peut-être aussi surdoués et que du coup on les testait. Mais on va aussi tester ceux qui finalement ils allaient bien et dans tous les cas ils n'auraient pas fait de test si ils n'avaient pas participé à cette étude. Et du coup, eux, on va les détecter un peu de force. Et là, on se rend compte, en faisant la moyenne de ces 800 personnes, qui est un échantillon qui est normalement, qui n'est pas biaisé, ou du moins qu'il est moins, qu'en fait, en moyenne, le haut potentiel intellectuel, il va bien et il est pas malheureux. Alors, attention, par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous pouvez être malheureux et être haut potentiel intellectuel. Le fait d'être surdoué ne vous vaccine pas contre le malheur et la dépression. Ça peut arriver. Juste, c'est pas forcément lié directement l'un et l'autre, mais on peut avoir les deux. Vous pouvez du coup aussi être malheureux sans être au potentiel intellectuel. C'est pas parce que vous êtes triste et que vous regardez cette vidéo que en fait ça vous rend surdoué. Et désolé d'avance d'avoir dit ça, mais si vous êtes malheureux, je pense qu'il faut vraiment chercher la bonne raison et le bon truc, se faire aider par des psychologues et des professionnels, pas par un inconnu de YouTube comme moi. Et c'est pas forcément lié au potentiel intellectuel. Et aussi, vous pouvez être au potentiel intellectuel et très heureux. Ça se passe bien. Et d'ailleurs, la plupart des hauts potentiels intellectuels sont très heureux. Mais juste, on les connaît moins parce qu'ils ne se font pas détecter. Et dernier point, c'est que on est tous des hauts potentiels intellectuels à problème. Dans le sens où, si vous êtes là à regarder des vidéos, que vous vous posez des questions, si moi je l'ai su quand j'étais pendant le lycée, bah c'est parce que moi, en fait, je suis allé voir une psychologue qui était trop cool, et pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le haut potentiel intellectuel, et que là, elle m'a dit, bah, Paul, en fait, je crois qu'il y a un truc en plus, on va creuser le sujet des surdoués. Mais c'est parce que du coup, je faisais partie des hauts potentiels intellectuels, entre guillemets, à problème. Et vous, si vous êtes là et que vous vous posez des questions et que vous êtes intrigué et tout, c'est certainement que vous faites aussi partie des hauts potentiels intellectuels qui avaient des problèmes. Mais dans tous les cas, il ne faut juste pas oublier que la plupart d'entre nous, eh ben, ils vont bien, ils vivent juste leur vie incognito, quoi. Mais dans tous les cas, pour apprendre à gérer ce haut potentiel dans la vie de tous les jours et sortir de cette espèce de spirale infernale, je vous ai mis au point un atelier gratuit qui est par email et qui dure plusieurs jours. Et vous pouvez vous inscrire là gratuitement en cliquant sur le lien qui va s'afficher.